Bonjour tout le monde, je suis Emeline de Stitch & Bee, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Donc un vlog dans lequel je vais vous parler de mes tricots, de mon aménagement cette semaine, ça va être le sujet principal je pense. Et puis voilà, la vie au quotidien d'une autrice, créatrice, teinturière et qui travaille aussi dans une mercerie. Je vous ai laissé dimanche dernier sur je finis mes cartons, je suis prête à partir, donc là c'est bon, j'attends les déménageurs, j'ai un petit quart d'heure avant qu'ils arrivent, donc je vais continuer un peu à tricoter puisque tous mes cartons sont prêts, tout est prêt à monter dans le camion. Donc ouais, j'ai un peu de temps devant moi. Donc là ça y est, je suis sur le jersey. Je dois faire à peine 5 cm entre le début de la ceinture et le haut. Donc encore quelques tours et je pourrai commencer les diminutions des emmanchures. Bye bye le bureau, c'est fini. Voilà, on voit bien là où il y avait mon bureau, toutes les étagères qui étaient là, là mes petites lumières, c'était tout ça. Maintenant que tous les cartons sont déposés, on est allé dans un petit boui-boui à côté, qui est un petit rayon mercerie, laine et tout. Mais bon, il faut finir d'installer tout le matériel, tous les meubles, donc c'est parti. Ça y est, il y a encore des cartons à déballer, forcément. Mais il est installé, c'est bon. Je suis épuisée. J'ai voulu tricoter. Là, je suis censée compter pour pouvoir rabattre les emmanchures. J'arrive même pas à faire des phrases entières sans bafouiller, sans quoi que ce soit. Mais là, je voulais tricoter. J'ai ma petite robe là, pour faire rabattre les emmanchures. J'arrive plus à diviser 80 par 2, savoir où il faut que je diminue, où il faut que machin. Genre, non, c'est. Oublié d'arriver cet après-midi. Depuis, il est turbo stressé par le bruit de l'ascenseur. C'est un bruit qu'il n'avait pas l'habitude d'entendre. Et c'est vrai qu'avant, on avait un appart qui était pas trop mal isolé phonétiquement. Et là, c'est pas le cas. Et on entend en fait quand les voisins arrivent sur le palier. Du coup, là, ça a l'air d'aller. Mais depuis tout à l'heure, il est genre petit suricate. Dès qu'il y a un bruit, il est tout crispé, tout machin. Voilà, je pense que les 2-3 prochains jours vont être un peu rudes émotionnellement pour lui, mais j'espère que tout se passera bien. Voilà, clairement, je vais aller me coucher, je suis au bout de ma vie. Oh là là, quelle journée, mais quelle journée. Depuis 7 heures, on est sur le front pour démonter le canapé, vider les cartons, machin. Bon là, il est temps de... En fait, je voudrais juste avoir un projet avec soit du crochet des mailles serrées à l'infini, des brides à l'infini, ou du jersey sans réfléchir. Mais j'ai pas ça là tout de suite. Tant pis, je vais dormir, c'est bien aussi. Comme je suis contente de pouvoir juste me poser. Je suis éreintée. Vraiment, c'est un sacré boulot les déménagements. À vivre, c'est une grosse aventure. Bon, du coup, j'ai quasiment pas tricoté depuis ce week-end, globalement. Parce que lundi, donc le déménagement, j'étais tellement KO à la fin de la journée, j'arrive à rien. Hier, mardi, si dans les transports un peu, et je suis arrivée quasiment en haut de l'encolure du devant de la robe en alpaga. Le soir, on avait un dîner avec les copains, on allait manger une fondue, une raclette dans un resto. Donc on a tout partagé et tout, c'était trop bien, la fondue au morille, exceptionnelle. Et on était tellement happés par l'idée du fromage qu'il était impossible. J'ai pas pensé du tout à faire ne serait-ce qu'une petite vidéo de la table. Vraiment genre, fromage, ventre, maintenant. Et du coup, c'était trop cool. Et Léna est rentrée avec moi après, on a passé la soirée à la maison, mais genre chaos technique quoi. À 23 h on pouvait plus rien faire. C'était n'importe quoi. Et ce matin, on est parti faire du shopping parce qu'il me manquait plein de trucs pour l'appartement, de petits, voilà, d'avoir un rideau de douche, d'avoir
des produits ménagers, des conneries comme ça. Donc du coup, ouais, shopping entre copines. Shopping ménager, vraiment, c'est un autre délire de la trentaine. Mais par contre, dans une petite boutique à côté d'Alésia, on est tombé sur une pépite. C'est le manteau rêvé, genre. Il est incroyable. C'est pas la meilleure lumière pour vous le montrer, mais il est super long. Il m'arrive au genou et je peux le fermer sur les hanches. Les grandes poches, donc vraiment trop cool. Moumoute comme ça, je l'adore, vraiment, c'est la régression parfaite qu'il me fallait pour cette année. Bon, la prochaine sortie à Disney là, faut que je me fasse les cheveux noirs et blancs. Cruella, full Cruella. Ah, j'adore, il est trop bien. Donc voilà, là je vais continuer à tricoter mes chaussettes Mickey, c'est pendant ma pause déj. Et puis on se retrouve ce soir à la maison, tranquillou. Ça y est, j'ai enfin pu me poser. J'en peux plus de ces cernes. Il y a un moment où il va falloir que je dorme pendant 48 heures non-stop. Mais bon, c'est la vie, c'est rigolo. J'ai fini là à l'instant le devant. Donc il y a des mailles laissées en attente, la petite encolure qui est quasiment carrée. Hein. Il y a rabat de mailles, une maille. Donc vraiment c'est pas le travail de creux du siècle, mais voilà. Les deux petits côtés, c'est tellement chouchou, sérieux. Là je vais m'attaquer au dos et je pense pas le finir ce soir, mais peut-être, allez, on va dire d'ici demain. Et comme ça, ensuite j'aurai plus qu'à faire les manches. Donc ça veut dire que la semaine prochaine, globalement, je peux livrer cette petite robe. Et elle est trop choupette, vraiment. Le petit détail de la dentelle en bas, c'est trop mignon. Sauf qu'en fait, il me reste 3 pelotes entières. C'est énorme. Et il me reste tout ça de l'autre. Donc voilà. Je pense que j'ai pas bien calculé mes quantités. Mais je verrai ça avec la dame. Mais voilà. C'est un modèle. En fait, il m'a pris du temps à faire parce que j'ai dû gérer le boulot et le déménagement en même temps. J'aurais pas eu le déménagement, parce que bon, le boulot, ça je peux pas m'en passer. J'aurais pas eu le déménagement, elle aurait déjà été finie la semaine dernière, comme monde. Parce que là, je suis à peine à la 3e pelote, donc c'est ultra intéressant. Puis c'était trop mignon à faire, donc je suis trop contente. Et là, j'aime trop dans mon installation, parce que je me suis mis des petites chariotes. Donc ça veut dire que j'ai 3 étages juste à portée de main derrière le canapé, derrière l'assise, la coudoir du canapé, et que je peux emmener d'un côté ou de l'autre, suivant dans quel côté je suis assise du canapé, et avoir toujours mes trucs à disposition. Donc c'est trop pratique. Parce que là, du coup, je peux pas mettre de meubles comme j'avais dans l'ancien appart. J'ai ma petite table là, je suis bien, mon petit carrosse qui est installé là. Donc c'est trop chouette. J'ai pas beaucoup, enfin si j'ai un petit peu tricoté ce matin. C'était surtout le gros ménage parce que voilà, forcément l'aménagement, il y a des trucs à nettoyer, tout ça. Donc là je me dépêche parce que je suis un peu en retard, parce que je vais retrouver Fernand. Avec lui on est allé au musée il y a quelques semaines, musée des arts asiatiques de Paris. Et en fait il y avait des bols dessinés, enfin de céramique, avec des dragons qui étaient superbes. Donc forcément ça m'a créé une nouvelle envie, une nouvelle obsession. C'est-à-dire que je veux mes bols argentines avec des dragons dessus, voilà. Donc là, je file dans le 13e pour qu'on aille faire les boutiques pour trouver de la vaisselle. Je suis trop contente. Et tu trouves. Je viens à l'instant de finir le dos avec la petite patte de boutonnage, les petits jours, la petite bordure ici. Franchement, c'est adorable. Je suis ravie.
L'alpaga, vraiment, c'est une pépite. L'alpaga de Lang. Ça, au blocage, ça va se remettre d'aplomb. Donc là, il me reste les mailles qui sont en attente pour pouvoir relever la bordure le long ici et là, qui est tricoté au point mousse, et puis faire les manches. Aujourd'hui, on est vendredi matin. C'est le 3e jour où je me lève à 7h du mat pour pouvoir nettoyer, ranger l'appart et tout. Donc du coup, c'est bon. J'ai une cuisine à peu près fonctionnelle, à peu près rangée, dans laquelle j'ai installé la teinture. C'est bon. Ça veut dire que c'est bon, je suis chez moi. Il y a mon chat, mon canapé, ma teinture. Je suis prête à recommencer à travailler. Je suis trop... Ah, ça me fait plaisir, voilà, de me dire ça c'est le signe où je vais pouvoir bosser. Du coup, je suis en train de réfléchir à des nouveaux coloris. Mais en même temps, j'ai déjà tellement de coloris à mettre sur le site, à faire les descriptions, à faire tout ça. Faut que je vois comment j'organise le site, est-ce que je change des trucs, est-ce que... Ça, c'est une grosse réflexion, c'est un de mes gros objectifs de 2025. C'est d'avoir un site qui soit plus fonctionnel, plus intuitif à utiliser. Si on veut un coloris, si on veut une base en particulier, si on veut tout ça. Donc il faut vraiment que je m'occupe de ce gros sujet-là. Là, je rabats mes mailles avant de partir, enfin avant d'aller me préparer à partir au travail, parce que j'ai envie de pas prendre la robe, mais j'ai envie de prendre seulement de quoi faire les manches en Magic Loop. Donc du coup, je m'active un peu pour pouvoir rabattre la bordure de l'encolure. Il y avait quoi, 80 points mousse, mais hier soir, vraiment, j'étais capoute, j'avais les yeux qui se croisaient quand j'essayais de ne serait-ce que tricoter du point mousse. Donc je me suis dit qu'il valait mieux me reposer, être en forme pour aujourd'hui. J'ai une grosse journée à la boutique parce que j'ai des cours, j'ai encore des inventaires à faire. J'aimerais finir ma petite Sophie Scarf éventuellement à la boutique. Donc voilà, il y a pas mal de taf. Mais c'est chouette. C'est adorable. C'est trop mignon. Allez. Oh là là, chérie Kiki. Le détail du dos est vraiment chouchou. Voilà, les petites épaules, la petite patte de boutonnage. Oh, c'est très mignon. J'espère que ça va bien se mettre à plat, parce que là j'ai l'impression que ça tombe un peu, ça fait un peu lourd. Donc ouais, ça, je m'occuperai de le bloquer ce soir. Non, c'est trop chouette. Non, c'est ridicule. Très mignon, très très mignon. Ça va bien se lisser au lavage. Donc là, il y a 3 pelotes et demi à peu près. Donc le fil que j'utilise, c'est la Baby Alpaca de Lang, qui est avec un traitement anti-feutrage, donc ça c'est cool. Théoriquement, elle passe à la machine à 30. Moi, l'alpaga, je suis toujours un peu sceptique. Mais voilà, c'est ce qui est écrit sur l'étiquette. Donc moi, c'est les infos que je donnerai à ma cliente. 100% alpaga. C'est le coloris 133 qui est de la bonne couleur sur le retour, en tout cas que moi j'ai sur mon téléphone. Je le travaille avec du 3,5 pour ce modèle-là. Donc on est sur un échantillon à peu près de 26 mailles au 10 cm. Et elle est tellement agréable à utiliser. C'est tellement doux. C'est tellement doux. Très chouette. Donc là, la robe, c'est 3 pelotes et demie. Donc je vais finir celle-là pour une manche, commencer celle-là pour l'autre. Et j'aurai de quoi faire le bandeau qui est avec le modèle aussi, qui est très mignon. Salut, on est vendredi midi. Je suis passée, en fait, parce que je me rends compte que mon câble est trop raide. Du coup, ça étire énormément dans le Magic Loop des manches. Il y a ce niveau-là. C'est trop tiré. Vraiment, c'est pas terrible. Et sur l'alpaga, ça va se voir. Et comme la jonction va être pile sur le milieu du bras et le dessous du bras, c'est pas terrible comme idée. Donc je me suis dit, très bien, à la boutique, j'ai les Xiaogu en 3,5, en Rigiki là. Comment vous faites pour travailler avec ça? Comment vous faites pour prendre plaisir, genre à tricoter avec ça? C'est un mystère là pour moi. Genre, je ne sais pas où appuyer mes doigts, je ne sais pas. Mon pouce me fait déjà ultra mal ici, alors que j'ai fait 2 tours, dont un, c'est des jetés de mailles ensemble. Alors, est-ce que c'est des aiguilles qui sont utilisables que quand on fait du jersey? Mais enfin, comment vous faites du jacquard et tout avec ça?
Si. What? Je vais y arriver, hein. Mais là, j'ai l'impression que je redécouvre le tricot. J'arrive pas à piquer l'aiguille au bon endroit. Je dédouble mon fil, j'ai des mailles qui tombent. Enfin, je me sens vraiment novice. Non, même pas novice. Parce que novice, ce serait normal de pas y arriver. Là, là, je craque en fait. Enfin, je, je vais y arriver, mais la route est longue, quoi. Vraiment, c'est trop bizarre. Est-ce que c'est parce qu'il y a trop de mailles, pas assez? Est-ce que mon fil glisse trop? Mais normalement, toutes les... Non, c'est vrai que je suis plus habituée à tricoter sur du bois, mais toutes les aiguilles sont... Enfin, toutes les matières, je veux dire, sont utilisables sur des aiguilles en carbone. Donc là, vraiment, c'est trop bizarre. Mais du coup, j'avance sur la manche. J'espère finir la première ce week-end et la deuxième, puisque si je reste là-dessus, enfin, j'aurai pas... Ou alors, il faut que je change de câble. Voilà, ça va être un peu la dualité de comment je m'organise, qu'est-ce que je fais. Mais parce que si vraiment j'y arrive pas, je vais lâcher l'affaire, hein. Je vais pas continuer à me faire mal aux doigts pour rien en fait. Enfin pour rien. Alors que je peux avoir une autre solution à la maison. Mais bon là, de toute façon, je vais bientôt repartir travailler, donc c'est juste le temps de la pause déj et je vais voir ce que ça donne. Mais vraiment, genre expliquez-moi où vous mettez vos doigts. Je sais pas s'il y a un truc que je fais mal. Si Est-ce que c'est parce que je tricote à la continentale? Expliquez-moi. Bon, en fait, je comprends. C'est un peu addictif. Ce côté, il n'y a pas de la boucle du Magic Loop, il n'y a pas les 4 points, enfin les 5 aiguilles, machin. Je comprends. J'y arrive toujours pas très bien. Je tricote lentement par rapport à d'habitude, mais je cède. Je cède et je pense que je vais m'y habituer. Et surtout, je pense que le câble va s'assouplir ici, parce que là, vous voyez que Mickey est neuf. C'est un peu compliqué. Mais voilà, c'est fun. Donc là, j'en suis à ce niveau-là de la première manche. Oui, samedi matin, je commence à être malade, enfin, il n'y a rien qui va. Je vais aller au travail en pilou parce que il fait tellement froid. Dans la boutique, il fait froid. Dès que la porte s'ouvre, il y a des courants d'air. Enfin, c'est très désagréable. On est sur une journée à température négative, même dans Paris, il me semble. Du coup, naze. Et j'ai besoin d'aide pour savoir les pantalons qui tiennent chaud. Parce qu'un jean, ça tient pas chaud du tout. Le combo collant plus jean, bon bah, c'est pas très pratique, c'est pas machin. Là, c'est les leggings Primark fourrés qui sont très chauds, mais c'est un legging, ça fait pas classe pour aller bosser, quoi. Donc, dites-moi dans les commentaires éventuellement ce que vous utilisez, la technique infaillible pour pas avoir les cuisses gelées et froid aux pieds toute la journée, quoi, parce que c'est ça qui me fout la crève à chaque fois, hein, je pense. Ça et le fait que les clientes se rendent pas compte, mais elles me soufflent dessus. Genre, oh non, vous avez pas mon bain. Pff, tous les petits postillons, tous les petits machins. En tout cas, ces petites aiguilles, ok, c'est bon, c'est devenu ultra addictif. Effectivement, je tricote moins vite que d'habitude. Je tricote déjà plus vite qu'hier, ça c'est sûr. Je pense que je peux pas tricoter trop longtemps parce que ça me fait mal dans le pouce à ce niveau-là. Mais voilà, sur des petites sessions de 2-3 minutes par-ci par-là, effectivement, le côté ça tourne, c'est ultra agréable. En fait, comme quand on tricote un bonnet sur des aiguilles de 40 cm ou ce genre de choses. Mais là, pour la manche, effectivement, c'est très sympa. J'ai moins de soucis quand je suis juste en jersey que quand j'ai fait la petite bordure en bas. Mais voilà, ça avance tranquillement. Donc avec un peu de chance, d'ici ce week-end j'ai fini. Donc ça fait un moment que je vous en parle quasiment non-stop parce que j'arrive là, je me force à rester monogame du tricot. Non, c'est pas vrai. Il y a les chaussettes Mickey, il y a les trucs que je fais pour la boutique. Bon,
Non, au moins, j'arrive à me focus quasiment que sur un ouvrage principal et un ouvrage de transport, on va dire. Voilà, ça c'est le matin, ma pause déj, etc. Le soir, dans le métro, je fais les chaussettes Mickey parce que j'ai très très hâte de pouvoir porter mes chaussettes Mickey. On va pas se mentir. En tout cas, je suis assez satisfaite de mon avancée là dans les cartons cette semaine. Faut juste que je trouve pour ce meuble-là comment je m'organise en fait entre les meubles qui sont dans l'entrée, si je les mets dans le bureau, si je mets là, où est-ce que je range mes chaussures, enfin ce genre de choses. Ça c'est vraiment juste l'organisation, la déco, voilà. Donc c'est pour ça qu'il y a encore des cartons là dans l'angle, mais ça nous aurait tardé que je puisse être installée vraiment, que je puisse passer 2 heures à faire tout mon inventaire, référencer les nouveaux coloris, prendre les photos, etc. Peut-être plus 4 heures que 2. Mais voilà, passer du temps à l'ordi, référencer tout ça, mettre sur le site. J'ai une nouvelle traduction à faire pour Kaidri, donc ça, ce sera, je pense, lundi matin. Voilà. Mais en tout cas, je vais sortir la vidéo demain dimanche, comme je fais d'habitude. J'aime beaucoup, voilà, de me dire cette récurrence du dimanche soir. Alors, c'est pas toujours à des heures fixes, parce que le temps que je fasse le montage, etc. Mais là, j'ai envie d'apprendre à faire mieux le montage, j'ai envie d'apprendre à mieux parler, à mieux... Voilà, pour que ce soit intéressant, pour vous montrer tout ce que je fais. Enfin, c'est vraiment un jeu auquel j'ai envie de jouer et qui est très sympa. Et ouais. Non, il y a le chat qui ronfle à côté. Alors attends. Il est outré parce qu'il y a des voisins qui font une soirée. Et forcément, il y a du bruit. Mais s'il y a bien un endroit dans lequel je m'attendais pas à pouvoir filmer un vlog, c'est ma baignoire. Mais putain, qu'est-ce que c'est agréable de tricoter là. Genre, je revis, vous vous rendez pas compte. Hein. Il faut que je tienne ça parce que sinon ça tombe dans l'eau. Mais je suis trop contente. Clairement, c'était le meilleur truc pour pouvoir finir la semaine. Là, il me reste quoi, genre 3 cm, 3-4 cm de jersey à finir. J'ai fini mes augmentations. Voilà, après ce sera rabattre et voilà. Donc pour ce soir, j'irai me coucher avec une manche terminée après avoir pris un pain. C'est trop bien. Bon, pour l'instant, c'est absolument pas utilisable, mais mon bureau, avec tous les cartons, tout le bazar, ça là, ce carton-là, c'est uniquement des fils à teindre. Un petit chat qui vient faire l'inspection. Et voilà. Et là, c'est toutes les laines qu'il va falloir que je mette sur le site. Voilà, tout organisé comme il faut. Donc en fait, là, j'ai ma grosse marmite avec la petite essoreuse, les bassines et tout. La bassine pour faire tremper. On voit bien que celle-là, c'est celle dans laquelle il y a du pigment. Là, toutes les petites bouteilles qui sont rangées là, les boîtes de pigments ici, mes recettes secrètes. Voilà, c'est trop cool. Mais cette beauté, sérieux. Ah, ça y est, c'est mes premières avènes de un peu naze, mais je vis chez moi. Il me reste globalement rangé ça là, ce bazar là, dans le tiroir juste en bas. Cette partie-là, c'est à peu près fini. Bon, il y a encore pas mal de vaisselle à faire, pas mal de choses comme ça. Mais là, allez hop. Alors, ce dimanche après-midi, j'en suis là, sur la première manche, donc de la petite robe en alpaga. En fait, rabattre les mailles avec les petites circulaires, c'est un enfer. Du coup, je l'ai mis en attente sur un câble, enfin sur des aiguilles de 3 mm. Je sais qu'elles sont trop petites, qu'il faut pas que je tricote avec. Parce que tout le reste du pull est tricoté, enfin de la robe je veux dire, est tricoté en 3,5. Donc ça, il faut vraiment que je pense à changer mes aiguilles. Mais je me dis, j'aime bien quand même faire les 2 manches en même temps. Et en plus, si je finis ça là et que je dois juste reprendre ça là du zéro, ça va me déprimer. Donc voilà, j'ai repris ça pour me dire j'avance jusqu'à l'emmanchure aussi et je rabattrai les 2 manches en même temps. Donc ça, c'est une session de tricot hier soir et un peu là cet après-midi.
J'ai encore pas mal de ménage à faire avant de pouvoir me dire bon voilà c'est bon, je peux passer 4 heures à tricoter sans bouger, sans machin. Non, il faut que j'avance. J'en suis là, franchement j'ai trop hâte de la terminer parce que j'ai envie de faire autre chose. Ah c'est bon, ça fait quoi, 2 ou 3 semaines que je suis dessus. Il est temps de changer. Donc je commence déjà à réfléchir à qu'est-ce que je fais ensuite. Dans ma tête ça carbure très fort sur les chaussettes Cendrillon. Parce que j'ai trop hâte de les commencer. Surtout que maintenant que j'ai mon carrosse qui est là sur la table, qui est machin, il est temps de mettre ça en place. En même temps, j'ai un petit truc à faire, mais no spoil parce que c'est une surprise. Donc ça, ce sera un tricot que vous ne verrez pas sur les prochaines semaines, je pense. Voilà. Ça avance. Je suis très contente. Je pense que là, je vais pas tarder à me poser pour faire le montage. Je vais finir la cuisine, voilà, que j'ai à faire là. Je vais me poser pour faire le montage. Et voilà. C'est ridicule parce que je filme. Je me dis, ok, je vais faire la cuisine, je vais faire machin. Puis en même temps, dans ma tête, je me dis, allez, je fais une petite minute de plus. En fait, l'association d'idées, ça a été combien de temps il me faut pour faire un rang? Est-ce que 1 minute c'est un rang? Est-ce que machin? Je viens de mettre le chronomètre. Au moment de débuter mon rang, il me faut, pour faire le rang, il me faut 1 minute 14, entre 12 et 14 suivant le temps que je mets pour appuyer sur le chronomètre, sur mon téléphone. Il me faut voilà, 1 minute 12, on va dire, pour faire un rang. Et là, je suis repartie pour en faire encore un ou deux. C'est les conditions du montage. Vraiment, c'est un bonheur. Bon, de base, j'étais sortie pour prendre des champignons, mais je suis passée par le petit parc et c'est adorable. C'est trop mignon. Vraiment meilleur dimanche possible. Du coup, je suis allée chercher mes champignons, c'est bon. Je vais pouvoir faire mes pâtes fraîches ce soir à la maison. Vraiment, genre nouvelle vie. Puis je me suis laissée distraire par les tulipes. Vous avez la vision là, avec le petit carrosse? Est-ce que ça va pas être adorable? Je ferai clairement pas ça tous les soirs, mais franchement, les petits champis, les pâtes fraîches, je vais mettre tout ça à cuire. Les trucs à base de champignons, vraiment, c'est toujours moche, mais qu'est-ce que c'est bon! J'ai fini de manger, je suis en train de donc tricoter, forcément. Je regarde les vlogs de filles de nuages au Québec, donc c'est trop chouette. Vraiment, j'aime cette petite journée, ce petit dimanche tranquillou, là, ça fait du bien. Beaucoup de productivité, étonnamment, aujourd'hui, mais pour un dimanche, mais c'est plutôt cool. Et en fait, j'ai fait une grosse partie du montage, et je me suis rendu compte que j'ai plein de pulls différents, parce qu'il a fait super froid cette semaine, mais qu'en fait, je vous en ai pas du tout parlé. Donc là, je vais vous faire un petit défilé avec les explications de chaque pull. Donc le premier pull, c'est un de mes préférés dans ma garde-robe. C'est le pull Russie que j'ai réalisé pour le Tour du monde du tricot, donc le livre que j'ai sorti l'année dernière avec Marie-Claire, en partenariat avec Lang. Donc le fil c'est Suri Alpaca en blanc, donc tous les coloris c'est des numéros, donc ça doit être le 94, le blanc cassé. Le lamé doré, ça j'ai plus le numéro en tête tel quel. Et le cachemire premium, donc entre 94 aussi. Et donc lui, c'est la Russie. Donc le doré qui m'a inspiré, c'est la neige sur les toits de Saint-Pétersbourg. Donc vous voyez ces grandes formes, c'est sublime. Et en fait voilà, j'ai voulu faire ressortir ça. Un motif très simple, le raglan, parce qu'on a toujours besoin de ce genre de modèle. Sauf qu'en fait, il est un peu oversize pour les modèles qu'on me demande de tricoter. Mais du coup, il est parfaitement à ma taille. Avec pas vraiment d'aisance, surtout au niveau de la poitrine. Mais voilà, il prend vraiment sa forme, il est... je l'adore. Il est tellement chaud. J'aime beaucoup le détail là, l'ourlet en fait refermé.
enfin l'ourlet plié du col et des poignets. Donc voilà, avec le petit fil doré. Il est tricoté en double partout. Vraiment trop mignon. Je crois qu'il y a à peine 30 cm de longueur de buste. C'est 4 pièces séparées et le col donc cousu ici sur les côtés et le col qui est relevé à la fin. Le dos monte un peu plus que le devant. Mais donc là, voilà, j'ai mon t-shirt qui remonte beaucoup, donc il se voit un peu. Mais sinon, un sous-pull classique, voilà, ça se voit pas du tout. Donc je l'adore. Ensuite, le prochain pull. Donc celui-là, c'est pas moi qui l'ai tricoté. C'est Nathalie du Natelier. Parce qu'en fait, elle l'a tricoté pour elle, sauf qu'elle n'a pas fait son échantillon, la vilaine. Et en fait, son pull qui aurait dû être un M, ça va pour mon 2XL. Donc, j'ai récupéré le pull. Le mot de livre, le modèle vient d'un livre dont je vous mets la photo là. Il est plus édité, donc elle m'a juste envoyé la couverture du livre. Les fils qui sont utilisés, c'est les fils qu'elle teint elle-même. Donc il y a son single, non, c'est juste son single. Et avec des restes de Popeye, de je sais plus quelle créatrice. Et un petit bout de bébé mérinos pour le détail du jacquard. Mais voilà, il est adorable. Le problème, c'est que comme l'échantillon est pas bon, l'encolure est très ouverte. Donc celui-là, c'est galère parce que rien que la bretelle de mon soutien-gorge se voit. Donc c'est pas terrible. Et j'aime pas trop le résultat avec un col roulé. Donc du coup, je le mets, mais je sais que je vais avoir froid, surtout là le haut de la nuque. Mais bon, il est tellement joli que je le mets régulièrement quand même, quoi. Et d'ailleurs, je me suis rendu compte pendant le montage que je le portais à l'envers, là quand je l'avais, je crois mercredi ou jeudi, parce que le petit cran là, enfin il y a la jonction qui se voit au niveau du montage, enfin de là où on change de rang. Et donc celui-là, voilà, il est beaucoup plus long que le précédent, il est vraiment à la mi-hanche et très chaud. Malgré le fait qu'il soit autant ouvert, donc que ce soit pas protégé, il tient bien chaud, donc c'est quand même plutôt agréable. Et enfin, ça c'est vraiment le pull de quand j'ai pas envie, quand j'ai froid, quand j'ai pas envie de m'habiller, quand tout ça. C'est ma maman qui l'avait tricoté dans un mélange laine et acrylique pour mon papa. Donc là, comme il était barbu, l'intérieur du col en fait ça frottait à chaque fois qu'il le mettait. Donc là par exemple la laine est vachement abîmée et voilà, donc c'est un câlin en fait familial celui-là. J'adore le motif de torsade là au centre. Maman, quand elle tricotait les gros ouvrages comme ça, elle scotchait, elle réécrivait en fait ses grilles, soit de jacquard, soit de torsade, tout ça, sur du papier quadrillé, avec les numéros de rang, avec tout ça. Elle redessinait tout le motif et elle scotchait ça sur la table du salon, là où elle s'installait pour tricoter. Comme ça, elle pouvait stabiloter à chaque fois qu'elle avait fait un rang, tout restait sur la table. Et quand on mangeait, on mettait la nappe par-dessus, une nappe plastifiée. Donc comme ça bougeait pas, c'était pas abîmé, elle perdait pas de feuilles, machin. Donc voilà, et j'ai ce souvenir de la regarder tricoter quand j'étais petite. Voilà, donc je sais pas si c'est un modèle qu'elle avait d'un catalogue, si c'est elle qui l'a fait. Mais on est sur une manche droite quasiment. Carrure plus masculine, donc forcément les épaules plus larges que ce qu'on voit dans les modèles classiques. Les torsades, bon voilà, les gros entrelacs. Je vais me mettre un peu plus proche pour que vous voyez mieux. Donc voilà, les gros entrelacs. Là où je vous dis, c'est un peu abîmé à l'intérieur. Donc voilà. Il y a genre une tache grise et une tache de café par là, parce que il s'est fait tomber des trucs dessus. La manche qui est assez basse. Mais alors, comme il bouloche pas mal, là il va falloir que je prenne le temps de le raser, histoire de lui redonner une nouvelle vie. Mais voilà. Donc ça c'est le modèle épaillé qu'on ne voit pas dans la vidéo mais que j'ai porté cette semaine parce qu'en fait je porte mon manteau et avec l'écharpe et le croisé du manteau on le voit pas du tout. Mais celui-là en général je le mets sur une robe et parce que vu qu'il est super transparent, je peux pas, pour aller travailler, c'est pas possible de le mettre tel quel, à même la peau ou... Mais voilà, vous voyez comme on voit le motif du t-shirt One Piece, clairement c'est pas possible d'aller bosser comme ça. Mais sur la robe c'est ravissant. Voilà, ça c'est 2 écheveaux de mohair pour mon XL. 2 XL pardon.
Crochet c'est du 6 et donc celui-là, il y a le lien dans la description pour aller sur Ravelry. Et vraiment cette souplesse, ce drapé, quand je bouge et tout, je l'adore celui-là. Mais pareil, on est sur un... mais là du coup, on est sur un pull qui est pas fait pour tenir chaud. C'est plus un pull qui tient chaud quand même. Parce que là, je le sens que quand je l'ai. Mais genre quand il y a du vent, il sert à rien quoi. À la boutique du coup c'est sympa puisque quand je suis assise en fait, si je me mets un châle par dessus ou si machin, ça me fait vraiment une surépaisseur dans le... Alors c'est trop cool. Et dans mon manteau, pareil, ça tient bien chaud donc c'est sympa. Dans les accessoires aussi que j'ai porté cette semaine, donc le jour où j'allais justement voir Fernand, donc le jour du pull épayé, j'ai ce petit bandeau là qui est réalisé dans mon gros mohair l'éthéré. Là c'est le coloris branche de lilas parce qu'en fait celui-là c'était une commande pour une amie et la commande d'une amie de Coralie et il restait de la laine. Du coup je me suis dit allez hop, matching bandeau. Voilà, il est trop chouette, le dégradé, j'adore les petits points un peu plus foncés, un peu machin, vraiment trop cool. Gros coup de cœur aussi, il est un tout petit peu trop petit par rapport à mon tour de tête. Du coup il a tendance à rebiquer un peu et à laisser sortir les bouts d'oreilles. Et le problème du mohair c'est que ça s'accroche dans les piercings. Donc de toute façon n'importe quelle maille s'accrocherait dans les piercings, même mes cheveux s'accrochent. Donc de toute façon, j'ai pas le choix. Mais celui-là, je vous offre le patron, les explications pour l'achat d'un écheveau du fil en fait sur le site internet. Donc voilà, si jamais ça vous intéresse, il est tout simple à faire et avec un écheveau, on peut en faire, allez, 2 voire peut-être 3 suivant le diamètre suivant votre tour de tête. Le dernier accessoire que je porte et que j'ai porté une bonne partie de la semaine, c'est l'écharpe que ma grand-mère m'avait faite, la dernière écharpe qu'elle m'a faite. C'est la Cashmerino de Lang, c'est un fil qui a été arrêté. Et je trouve ça super dommage parce que c'est un laine acrylique cachemire qui était essentiellement faite pour les bébés. Ils avaient fait un super catalogue de layettes par rapport à ça. Et en fait, moi je suis tombée amoureuse de ce rouge. C'était il y a 4-5 ans à peu près, quand je travaillais à la précédente mercerie. Et où du coup je m'étais pris un paquet pour faire, parce qu'en me disant ma mamie fais-moi une étole, voilà. Et du coup elle passe à la machine, le fil a pas bougé, on voit qu'il y a genre 1 ou 2 bouloches de temps en temps, mais c'est vraiment rien, ça a été tricoté donc à la machine. Les dentelles, voilà, c'est un peu aléatoire, mais alors moi j'aime beaucoup la porter en fait comme ça, et là, comme ça, si jamais j'ai pas de bonnet à ce moment-là sur moi, je suis couverte quand même. Donc c'est un peu à la babouchka, en plus avec mon manteau léopard, là c'est incroyable. Mais je la mets aussi souvent avec le manteau Mickey là que j'avais acheté à Disney cet automne. Et parce que c'est le même rouge, donc voilà. Et ça vraiment, c'est... Voilà, il y a des petits fils parce que quand on travaille dans une mercerie, on a des petits fils de partout, forcément. Mais voilà, elle est chaude en fait, et hop, après voilà. C'est vraiment la taille idéale pour... On veut un truc léger, mais on veut un truc volumineux, mais machin. Voilà, ça c'était le combo idéal je trouve. Mais du coup, au début de la vidéo, il y a bien marqué spécial sans abonnés. Et je suis vraiment heureuse de pouvoir fêter ça. Enfin genre, il y a des comptes à 5, 6, 100 000 abonnés. Moi j'en ai 100. Et j'imagine 100 personnes là dans mon salon. Ça me ferait peur. 5000, j'ose même pas imaginer. Mais genre, je suis trop contente de passer ce petit stade. Et du coup, j'ai décidé que j'allais faire un petit concours, un tirage au sort. Il y a juste besoin de commenter la vidéo. Voilà, avec un truc que vous avez trouvé rigolo, intéressant, n'importe dans la vidéo. Juste un petit commentaire. La semaine prochaine, donc dimanche prochain, je ferai le tirage au sort. Et je vous enverrai un message. Enfin, j'enverrai un message à la personne qui a gagné pour qu'elle choisisse un des écheveaux d'éthéré, donc le petit bandeau là que je viens de vous montrer. J'ai pas mal de coloris différents, il y a pas mal de choses, donc on pourra choisir ensemble celui que vous préférez. Et voilà, donc vous savez ce qu'il vous reste à faire. Du coup, il faut commenter la vidéo, c'est tout ce que je demande. En plus, ça donne
de la visibilité à la chaîne, donc pour moi c'est important. Vous, ça vous permet de faire voilà, de vos petits bandeaux et tout, ou tout autre projet, mais voilà. Maintenant que j'ai ma petite pile avec moi, je vais aller ranger tout ça, je vais continuer à tricoter, je vais finir le montage de la vidéo et la publier, et puis voilà, finir la semaine tranquillou. Voilà, j'espère que ça vous intéresse ces petites vidéos. Moi je m'amuse comme une folle à les monter, à les tourner, à tout ça. Voilà, c'est trop fun. Puis voilà, on se retrouve la semaine prochaine pour mes nouvelles aventures. J'espère avec encore plus de tricot. Parce que j'ai pas eu beaucoup de temps pour ça cette semaine. Mais voilà, prenez soin de vous, portez-vous bien et à bientôt.